Jamais dans l'histoire de l'humanité n'a-t-on autant parlé de la fin des temps qu'aujourd'hui. Le retour du Christ est devenu un sujet fréquent, tant parmi les chrétiens que sur Internet, et l'un des passages bibliques les plus utilisés par ces personnes est le chapitre 24 du livre de Matthieu, où Jésus parle de ce qui arrivera au monde avant son retour. Le Seigneur a réellement dit à ses apôtres sur les jours à venir. Mais avant de commencer, je voudrais vous lire le passage du chapitre 24 de Matthieu, qui rassemble le dernier grand discours de Jésus avant sa mort. Il s'est concentré sur la fin des temps, son retour et le grand jugement. Mais avant de comprendre ce que Jésus a dit là-bas, il est nécessaire de comprendre tout le contexte de ce moment-là. Pour cela, revenons au chapitre 23, où nous voyons Christ parler à une grande foule dans le temple de Jérusalem. À ce moment-là, Jésus critiquait la posture des pharisiens et des scribes qui prêchaient, mais ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Ensuite, il a prononcé des paroles sévères au peuple juif. Voyons ce qu'il a dit à Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule assemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et juste après cela, le chapitre 24 commence en racontant que Jésus quitta le temple avec ses disciples. Au vu du ton de son discours à l'intérieur, il était très probable qu'ils soient encore irrités par l'infidélité et le manque de foi des Juifs. Ensuite, quelques minutes plus tard, il commence à prophétiser, affirmant que rien de tout cela ne resterait debout et que le temple serait bientôt détruit. Les disciples étaient alors curieux de cette prophétie et dès leur arrivée au mont des Oliviers, ils demandèrent au maître quand cela se produirait et quel signe indiquerait son retour sur terre. Alors Jésus s'assit comme d'habitude et commença à expliquer à ses brebis tout ce qui allait se passer dans le monde jusqu'à la fin des temps. Ce passage est également connu sous le nom de discours prophétique en raison de son contenu, et la majeure partie de cette prophétie est également rapportée dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13. Maintenant que nous comprenons tout le contexte dans lequel le chapitre 24 de Matthieu a été écrit, examinons son contenu. Ces passages sont difficiles à interpréter car en plus de leur langage symbolique, ils traitent d'une série d'événements. C'est pourquoi de nombreuses personnes prennent certains passages de ces paroles de Jésus, les interprètent mal et transmettent des messages incomplets, voire erronés aux autres personnes. Il nous faut analyser 3 points importants concernant la prophétie de Jésus sur la fin des temps. La première, à qui ce message était-il destiné? La grande majorité des gens croient que les paroles de Jésus étaient adressées à son Église, mais ce n'est pas vrai. Elles étaient destinées aux Juifs à ce moment-là. Les Églises du Christ étaient encore un mystère. Elles ne seraient incluses dans l'œuvre de Dieu qu'à la Pentecôte et seraient révélées ultérieurement à travers les lettres de l'apôtre Paul. Vous comprenez? Il est donc nécessaire de préciser que les événements prophétisés par Jésus traitent uniquement de la situation des Juifs pendant la grande tribulation, avant son retour. De plus, le chapitre 24 de Matthieu aborde les faux prophètes et les faux Christ qui apparaîtront pour tromper le peuple. Ces personnes suscitées par Satan représentent un danger pour Israël, qui ne croit pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà venu une fois dans le monde. Et nous qui sommes l'Église du Christ, nous devons nous préoccuper davantage des faux enseignements, des faux apôtres et des faux prédicateurs, en plus de savoir discerner les esprits, afin que personne d'entre eux ne nous éloigne de la voie du Seigneur.